l'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Nathalie Fontanet, la conseillère d'État chargée des finances concernant l'étude du budget en fin de semaine par le Grand Conseil. Bonjour Nathalie Fontanet. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Grand Conseil étudie donc votre projet de budget pour l'année prochaine dans cette fin de semaine. La présentation du budget, c'est un peu le momentum de votre année. Et c'est surtout très important cette année parce que l'année dernière, il n'a pas été adopté. Genève a donc vécu sur les 12e provisoires. Alors cette année, pas le droit à l'erreur. Il faut un budget pour Genève, Nathalie Fontanet. Effectivement, c'est important et c'est vrai que Genève, de ce côté-là, est toujours un peu original. Quand j'en discute avec mes collègues des autres cantons, ils rigolent souvent en disant qu'à Genève, c'est un des seuls cantons où il est commun de ne pas avoir de budget. Donc cette année, c'est vrai que c'est important parce que l'année dernière, nous n'en avons pas eu. On notera la litote sur la question. Le budget, il présente donc un déficit d'un peu plus de 417 millions de francs. Ça, c'est le déficit. 417 millions qui s'ajoutent à une dette de plus de 12 milliards. Plutôt que la grande argentière, vous appelez la grande dépensière, Nathalie Fontanet. Oui, tout à fait. Écoutez, si ça vous fait plaisir. Non, je crois qu'on a surtout à Genève hérité d'une dette consécutive, notamment à la recapitalisation à différents moments de la caisse de pension. Et puis, j'aimerais rappeler aussi que Genève est le seul canton roman contributeur. Nous faisons partie des quelques cantons qui versent chaque année un montant très important. Parce qu'on reçoit beaucoup d'argent aussi. Nous sommes un des seuls cantons qui verse chaque année un montant très important à l'attention de l'ensemble des autres cantons. C'est pas que nous recevons beaucoup d'argent, c'est que nous avons la chance d'avoir des revenus fiscaux importants, mais nous ne recevons pas d'argent de la Confédération. Typiquement, le canton de Berne reçoit 1 milliard par année des autres cantons et de la Confédération, et le canton de Genève donne. Et une petite comparaison, si on regarde le canton de Vaud, eh bien, au cours des 10 dernières années, nous avons versé près de 3 milliards. Au cours des 10 dernières années, le canton de Vaud a, lui, reçu quelques centaines de millions. Donc, c'est évidemment plus facile de rembourser sa dette lorsqu'on reçoit des millions plutôt que lorsqu'on en verse 3 milliards en 10 ans. On dirait que c'est le principe de la Confédération, tout de même, cette péréquation, et que si Genève le fait, c'est aussi effectivement parce que nous avons de très fortes rentrées financières. Est-ce que ce projet de budget a été marqué par un rebondissement, la Commission des finances. Alors, on va demander aux auditeurs qui nous écoutent de s'accrocher. La Commission des finances a fait capoter un accord que vous aviez obtenu avec le cartel intersyndical en octroyant une annuité plus généreuse. Donc c'est ce qu'a décidé la Commission des finances. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. C'est mieux qu'une sitcom des années 90, le budget de la politique genevoise. Non mais sérieusement, Nathalie Fontanet, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, il s'est passé qu'on a négocié pendant plusieurs semaines avec l'ensemble des associations représentatives du personnel, donc effectivement le cartel, mais aussi tous les autres syndicats présents dans la fonction publique, que nous avons trouvé un accord avec une indexation de 2,44%, c'est quand même près de 150 millions, avec une annuité versée en cas de compte 2022 positif, donc elle aurait été versée cas échéant au mois de mars, et la Commission des finances a décidé que le Conseil d'État n'était plus l'employeur, mais que c'était elle l'employeur, et elle n'a pas accepté l'accord, et elle a décidé d'octroyer de suite l'annuité. Ils se sont foutus de votre figure, et je reste poli. Je pense qu'on peut le dire comme ça, mais ils se sont pas seulement foutus de notre figure, ils se sont aussi foutus, pour reprendre vos propos, de la figure des collaborateurs et collaboratrices, parce que finalement, pour la fonction publique, ce qui est important, c'est de négocier un accord avec son employeur, avec le Conseil d'État, et pas avec la Commission des finances qui représente 15 députés. Alors imaginons que ce budget ne soit pas voté. Comment ça se passerait dans ce cas-là ? Eh bien, si le budget ne devait pas être voté, il faut savoir qu'il faut 51 voix au minimum pour le voter. Eh bien, il n'y aurait pas d'accord. L'accord avec le Conseil d'État n'ayant pas été validé, il n'y aurait même pas cet accord. C'est-à-dire que vous ne vous engagez pas à respecter ce qu'a fait la Commission ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement du Conseil d'État dans ce sens. Alors maintenant, on trouverait très rapidement un accord avec les syndicats, étant donné qu'on en avait un qui était prêt. Mais c'est dommage de mettre quand même en danger ce partenariat social qui a fait l'histoire de notre canton, l'histoire de notre pays aussi, qui nous est reconnu.
Et le fait qu'il soit mis en danger est très particulier. Un mot tout de même à présent de ce télétravail des frontaliers dont le volet fiscal arrive à échéance le 30 décembre prochain. La France a déjà indiqué qu'il n'y aura pas d'autres prolongations. Ça semble tout de même compliqué d'avoir un accord pérenne d'ici 2 semaines. C'est la fin du télétravail pour les frontaliers, il faut le dire clairement. Vous savez, nous sommes toujours en négociation. Donc c'est la Confédération qui négocie. Le canton de Genève a eu la chance de pouvoir y être associé. Donc j'ai participé à ces négociations. Elles se poursuivent aujourd'hui, demain. C'est compliqué, ça fait plus de 2 ans. Elles se poursuivent aujourd'hui, demain et après-demain. Et je pense que nous devons continuer à être confiants sur le fait que nous aurons un accord. Une bonne voie. Je pense que c'est important pour la France, c'est important pour c'est sur la bonne voie. Suisse. Écoutez, je peux pas vous donner d'autres réponses, mais tant qu'on n'est pas au 31 décembre, nous devons être confiants. Merci beaucoup Nathalie Fontanet. Je rappelle qu'aujourd'hui, évidemment, on est le 12 décembre, c'est le jour de la fête de l'escalade. Et ainsi périssent les ennemis de la République, et ainsi périssent les ennemis du budget. Non, personne ne doit périr dans le canton de Genève, ni les députés qui m'enquiquinent, ni les autres. Longue vie à eux. Merci Nathalie Fontanet, conseillère d'État chargée des finances. Excellente journée à vous et excellente fête de fin d'année également par avance. Merci à vous aussi, au revoir.